Je venais de me marier et j'ai emmené ma femme chez mon père dans le Seigneur. C'est ma femme. Je l'ai emmenée avant que nous nous marions et après que nous nous soyons mariés, je l'ai emmenée. Nous avions commencé le ministère de manière squelettique. Il m'a alors demandé quel rôle elle jouait dans le ministère. Il ne parle pas beaucoup. C'est un voyant et il n'insiste pas. En fait, pour qu'il vous dise même ce qu'il est, c'est une affaire sérieuse. Nous y sommes allés. J'ai dit, je pense qu'elle aime chanter, donc elle est dans la chorale et il s'est alors mis à rire. Et chaque fois qu'il rit comme ça, cela signifie que vous avez tort. Mais il ne vous dira pas ce qui est juste. Il ne vous le dira pas. Donc, cela signifie que même si je l'avais épousée, je ne la connaissais pas. Je la connaissais selon la chair. Et ce fut la situation pendant longtemps jusqu'à ce qu'un jour, la saison arrive. Il a dit, d'accord, tous les livres que vous avez enregistrés, les choses que Dieu vous a dites, apportez-les. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait un ministère d'intercession, l'entraînement pour le ministère d'intercession, afin que vous puissiez donner de la puissance à un ministère d'intercession, vous devrez savoir comment jeûner. Pas le jeûne normal que font les gens normaux, sinon eux aussi auraient le même rang que vous. Car tout croyant est un intercesseur. Mais si vous avez un appel dans cette direction, vous devrez payer un prix plus grand que le croyant moyen. Vous devez donc apprendre à jeûner à sec. C'est moi qui l'entraîne maintenant parce que je commence à la connaître. Alors je connais la prescription. Elle a donc commencé le jeûne à sec. Elle peut tenir 7 jours sans nourriture. Puis elle a commencé à grandir parce que j'ai réalisé qui elle était, non plus selon la chair. Quand elle a maîtrisé le jeûne à sec et la prière, elle a commencé à appeler les femmes au camp et elles ont prié et jeûné ensemble. Le dernier camp qu'elles ont fait, il y avait 500 femmes qui jeûnaient pendant 7 jours et elle n'était pas là parce qu'elle était avec moi aux États-Unis. Elle faisait le sien aux États-Unis. Sous sa supervision, il y avait 500 femmes qui campaient dans un lieu et il n'y avait ni nourriture ni eau. Les outils que Dieu m'a donnés à cause de mon appel sont des outils de combat. Je suis un intercesseur, un guerrier, je combats. Parfois, les ténèbres viennent pour me couper. Et quand je remarque ce signal, ma dernière ligne de défense est de dire à ces femmes, c'est l'heure du jeûne à sec. Chaque fois que je les convoque, il n'y a aucun problème sous le ciel que nous ne puissions vaincre. Je vous dis mon secret. Oh, même si Satan vient armé, appelez-les, appelez-les, appelez-les. Et quand ces femmes se rassemblent, la situation est résolue. Vous voyez donc, la raison pour laquelle j'ai pu l'aider, c'est parce que j'ai maintenant identifié qui elle était dans le cadre de ce qu'est le corps. Désormais, la Bible dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, la première personne que vous devrez découvrir est vous-même dans ce cadre. Et si vous ne vous êtes pas connu, vous accomplirez la destinée de quelqu'un d'autre. Vous savez, je vous ai dit, si un service d'église, celui que nous organisons, s'il se termine, l'engagement congrégationnel est terminé. Et je ne dénigre pas l'engagement congrégationnel. Restez avec moi. Je ne le dénigre pas parce que êtes-vous là avec moi? Je ne le dénigre pas. C'est une prescription, c'est une instruction. Et une partie de la raison de l'engagement congrégationnel, si vous allez au livre des Éphésiens, chapitre 6, qui parle de la guerre spirituelle, vous remarquerez les temps qui y sont utilisés. Nous luttons, nous combattons. Pouvez-vous voir, c'est corporatif, c'est une congrégation comme celle-ci. Parce que le couvent de sorcières de l'autre côté de la rue est alimenté par des sorcières. C'est toujours au pluriel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, plusieurs, les pouvoirs, les hôtes spirituels de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est toujours au pluriel. Donc, ce que nous avons ici est un arrangement qui est pluriel afin que nous puissions exercer notre plein potentiel dans le bien-être spirituel. C'est à ce niveau. Je ne dis pas que vous ne faites pas la guerre en tant qu'individu, mais ce que vous abattez en tant qu'un seul homme est si minuscule. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'une femme soit jointe à vous dans le mariage, afin que vous puissiez former l'exigence de base d'un quorum pour vous attaquer à tout ce qui est dans le cadre de ces deux familles. Il faut que ce soit nous. Vous vous souvenez encore de
ce que nous avons dans le livre de Matthieu 18, versets 18 à 20, Jésus nous a donné deux possibilités spirituelles dans cette écriture. Il essaye de nous enseigner la vie de son corps. Si vous êtes toujours avec moi, dites Amen. Premièrement, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Je ne veux pas entrer là-dedans. Deuxièmement, il a dit, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Troisièmement, il dit maintenant, nous deux. La raison pour laquelle ces deux principes sont efficaces, c'est parce que où deux ou trois sont rassemblés en mon nom. Sous mon autorité, le nom est onoma, sous mon autorité. La raison pour laquelle ils sont rassemblés n'est pas de faire leur propre chose, mais de faire ma propre chose. Ils se rassemblent donc sous mon autorité, de la même manière qu'il leur a demandé d'aller se rassembler à Jérusalem. L'ordre du jour était le sien, pas le leur. Ainsi, même les sujets de prière qu'ils ont priés étaient limités à son propre ordre du jour. L'intimité avec Dieu est construite autour de l'intérêt de Dieu, non pas autour de votre intérêt. Parce que où deux ou trois sont rassemblés, c'est le principe qui rend tous ces principes possibles, où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, où deux ou trois sont rassemblés sous l'autorité de mon nom, là je suis au milieu d'eux. Donc, si nous sommes rassemblés pour ses desseins, rassemblés pour ses intérêts, rassemblés pour accomplir son ordre du jour, il y a une garantie que sa présence sera là. C'est ce qui nous donne la capacité, l'élan de faire quelque chose sur la terre qui trouve un écho dans le ciel. C'est parce que sa présence, c'est cette présence éternelle qui fait le tri. C'est donc une congrégation. Ce que je vous montre est une congrégation. Oui, monsieur. Donc, je ne dénigre pas une congrégation, mais je vous dis qu'il est possible pour vous d'être un membre individuel dans une congrégation. Vous n'êtes pas encore dans le corps de cette congrégation. Simon le magicien était un membre individuel de l'effort d'évangélisation de Philippe à Samarie, mais il ne faisait pas partie du corps des hommes qui formaient son propre corps dans le territoire. Comment sommes-nous entrés dans ce nouvel écosystème ? C'était par le baptême, par un seul esprit, qui nous a baptisés dans un seul corps. Maintenant que nous sommes dans ce cadre de vie organique, dans cet organisme, le déploiement est une responsabilité exclusive du chef. C'est pourquoi j'ai dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le Seigneur de la moisson, parce que le déploiement est entre ses mains. La prochaine étape, le déploiement, très bien. Permettez-moi de vous donner une écriture avec laquelle nous allons conclure Actes chapitre 26 et je vais vous montrer une situation de déploiement. Actes chapitre 26 à partir du verset 12, je vais faire cette lecture et ensuite nous prierons ensemble. Vous devez connaître votre identité dans le cadre de ce corps. Vous seriez étonné que si Michael Jackson était né de nouveau, il ne serait peut-être pas chanteur dans ce corps. Je suis né avec un bégaiement. Donc, l'assignation que j'aurais pu m'attendre à exécuter ne serait pas une assignation de parole. Et mon bégaiement était si mauvais, si terrible, j'étais presque muet. Et quand la tête du corps est venue, le rôle qu'il m'a donné était d'être un enseignant et un instructeur, un apôtre et un prophète pour les nations. Comment feriez-vous cela? Et quand j'ai accepté et que j'ai commencé à enseigner, si je venais à la chaire pour enseigner, une parole me serait donnée. Le bégaiement serait suspendu. Alors j'enseignerai parce que cette réalité est mystique. À tel point que lorsque ma mère m'a vu enseigner et prêcher, elle ne pouvait pas croire que c'était son fils parce qu'elle connaissait mon défaut d'élocution. Ce n'était pas naturel. C'était une réalité mystique. Quand j'ai enseigné pendant 12 ans, le joug du bégaiement a été complètement brisé. Alors maintenant je peux parler. Mais j'ai obéi pendant 12 ans. Je n'en avais pas l'air, mais la tête de l'Église a dit, c'est ce que c'est. Verset 12. Sur quoi, comme j'allais à Damas, avec autorité et commission des principaux sacrificateurs, à midi, ô roi, je vis en chemin une lumière du ciel, plus brillante que le soleil, qui resplendissait autour de moi et de ceux qui allaient avec moi. Et quand nous fûmes tous tombés par terre, j'entendis une voix qui me parlait et disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il était dur de regimber contre les aiguillons. Et je dis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit, «
Je suis Jésus que tu persécutes. Mon insistance est à partir du verset 6. C'est un récit de déploiement. Il dit « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu dans ce but, pour te désigner ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles dans lesquelles je t'apparaîtrai. » Réalisez-vous dans cette écriture qu'il y a une différence entre un ministre et le témoin? Et je ne veux pas entrer là-dedans aujourd'hui. Je t'ai appelé à être un ministre et un témoin. Si l'appel de Dieu sur votre vie exige que vous soyez un témoin, cela signifie qu'il fournira des preuves pour des questions invérifiables. À cause de cela, il vous donnera des rencontres. Vous devez voir. Vous ne pouvez pas témoigner de quelque chose que vous n'avez pas vu. Beaucoup d'entre vous n'ont pas vu le Jésus ressuscité, le Christ ressuscité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas témoigner à son sujet. C'est pourquoi vous ne pouvez pas témoigner à son sujet. Ce témoignage dont nous parlons n'est pas l'évangélisation. Je ne parle pas d'évangélisation. Êtes-vous d'accord? Vous vous souvenez encore d'Actes 1, verset 8. « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce n'est pas de l'évangélisation. Vous serez une preuve. Votre vie sera une pièce à conviction. Votre vie sera une preuve que mes affirmations sont vraies. Ce n'est pas de l'évangélisation dont nous parlons. Si vous allez porter témoignage qu'un homme est ressuscité des morts, ce qui était l'une des assignations des apôtres, parce que lorsqu'ils ont voulu remplacer Judas, ils ont dit « il faut qu'un soit compté parmi nous pour porter témoignage de sa résurrection ». Pour que vous témoigniez au sujet d'un homme qui est ressuscité des morts, ce que vous dites aux gens, c'est que j'ai vu un homme qui est ressuscité des morts. Vous devez avoir des rencontres et vous devez avoir la capacité de prouver votre cause. Il est plus facile d'être un ministre que d'être un témoin. J'ai vu le royaume de gloire. J'ai vu la gloire de Dieu et je peux prouver que j'ai vu cette gloire parce que je suis un témoin des choses que j'ai vues. Dieu libérera un dépôt de grâce afin que vous puissiez prouver que vous avez vu ce que vous avez vu. Je n'ai pas fini. Laissez-moi finir de vous raconter mon histoire. Jésus m'a dit le 8 août, « Je peux voir que tu pries. Je peux voir que tu fais des efforts. Je peux voir que tu deviens sérieux. » Pour m'encourager parce que j'essayais de me retirer et c'était un encouragement pour me dire que le temps de mon rendez-vous n'est pas encore arrivé et même si je me sens fatigué, cela ne fera pas changer d'avis les immortels. Alors j'ai continué. Le 20 octobre, ce jour-là, je suis rentré du travail car à cette époque, voici ce que je faisais. Quand je rentrais du travail, je déposais mon sac, j'enlevais ma cravate, puis j'allais sur une montagne pour prier. Parfois, j'arrivais à la montagne à 4h30. Je rentrais à la maison à 11h du soir, parfois minuit, cherchant Dieu, priant en esprit. Ce jour-là, je suis rentré du travail, j'ai jeté mon sac, j'ai enlevé ma cravate pour aller à la montagne et j'ai remarqué qu'il y avait des gens dans ma chambre, des individus que je ne pouvais pas voir. Alors je me suis arrêté et j'ai dit « Seigneur, si tu es responsable, si tu es derrière cette chose étrange qui se passe ici, montre-moi un signe. » Alors mon corps a commencé à brûler. J'ai été en détention sous la main de ces anges de 4h de l'après-midi à 3h du matin et il y a des choses que j'ai vues dont je n'ai pas eu l'approbation de parler. À 3h du matin cette nuit-là, je n'ai pas dormi car il était presque l'aube. J'ai dû aller prendre mon bain pour me préparer pour le travail et je n'ai pas dormi. Au travail, je suis allé à la réunion de prière le mercredi et pendant que nous adorions, j'ai fait comme ceci, comme si j'enlevais un rideau et j'ai commencé à voir l'avenir. Il se déroulait devant mes yeux comme un écran. Un jour nouveau était arrivé. Il y avait beaucoup de questions que j'avais. C'était un nouveau royaume d'expérience. Avant ce moment-là, j'étais un fidèle enseignant de la Bible. C'était la grâce qui était sur ma vie. Mais Dieu, en raison de ces rencontres, avait ajouté une nouvelle grâce. Vous savez, la Bible dit qu'il a donné certains. Il est venu et m'a donné. C'est ainsi que mon ministère prophétique a commencé. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu dans ce but pour te désigner ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles dans lesquelles je t'apparaîtrai.
Pour beaucoup d'entre vous, il a besoin de vous apparaître pour que vos nouveaux voyages commencent. Il a besoin d'apparaître. La Bible dit que le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham. Ces voyages ont été provoqués par une apparition. Comme nous avons besoin d'une apparition à nouveau, viens. Nous crions à lui et disons, Seigneur, hâte le jour de ton apparition à moi, hâte le jour de ton apparition, car je ferai de toi un ministre et un témoin. Vous pouvez soutenir notre chaîne financièrement. Chers spectateurs, pour permettre à toute notre équipe de développer de nouveaux projets et d'améliorer la qualité de notre production, votre contribution est vitale. Chaque don financier, petit ou grand, est une preuve de votre soutien et un investissement direct dans l'avenir du contenu que nous vous offrons. Nous vous remercions très sincèrement de votre générosité. Les numéros pour les dons sont affichés à l'écran.